Près de Salt Lake City en 1911. Bon, maintenant, on va voir ce que tu sais faire contre un bâton. Pas mal du tout. Allez, recrache la paille. On va faire quelques reprises. Tu es prêt, Bernie? Ouais. T'inquiète pas pour moi. Il ne me touchera pas. Ah, avec un coup de veine. C'est toujours. Alors, tu as vu comment j'ai fait? Non, mais je l'ai senti. C'est comme ça qu'il faut commencer toutes les bagarres. Dans un bar ou sur le ring. N'attends pas, mets-le dans le vent avec une bonne feinte. Regarde cet enchaînement. Tu fais semblant de vouloir frapper du droit. Là, comme ça, mon poing droit a l'air prêt à partir tout de suite, ce qui oblige le type à lever son gauche pour bloquer le coup. Et quand il le fait, tu te penches à gauche. Très vite, comme ça. Bang! Un coup au foie. Il va baisser sa garde à droite. Alors tu cognes avec ton gauche au-dessus de sa garde. Bang! À la mâchoire. Si ça ne le descend pas, tu lui envoies un direct du droit. Bang! Et s'il n'est pas descendu, tu files en courant, parce qu'alors le gars va t'étriper. Tu veux me montrer encore? D'accord. 1, 2 et 3. Encore une fois, tu veux? Bang! 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 T'as compris? Allez, essaye. Ah, c'est ça. Très bien, t'as attrapé le coup maintenant. Tu recommences jusqu'à ce que tu puisses le faire en dormant. Entendu. Allez, on se met en garde. Tu y es? On va s'amuser. Allez, fais bien attention parce que cette fois, cogne! Ah! Pas mal. Pas assez vite. Bon, allez, celui-là. Ah, pardon, Bernie, je voulais pas cogner aussi fort. Dis donc, heureusement pour moi, hein. Oh. Dis donc, t'as un bon petit crochet du gauche. Petit, bah, t'as pourtant descendu. Oui, sans me mettre hors de combat. Mais je peux te dire que dans 1 an, il me tuera. Eh, la reprise est pas finie. Elle est finie pour moi. Oh, allez. Non, je suis plus aussi jeune que j'en ai l'air. Il faut te durcir la figure. Que ta peau devienne comme du cuir. Tu ne dois pas avoir un combat arrêté pour une simple coupure. Bon. Ça a l'air de donner de bons résultats. Ah, j'en mets tous les jours, comme tu m'as dit. Passe-en maintenant. Hein. Je m'en passe tous les matins. Ouais, allez, passe-en maintenant. Ah bah, je l'ai fait ce matin, Bernie. Allez. Tu vas bientôt revenir par ici? Ah, j'en sais rien. Tu vas me manquer, frangin. Rien ne sera plus pareil sans toi. J'ai un tas de choses à faire. Mais non, c'est pas comme ça. Tu vas t'en mettre un bon paquet. Jacques, tu peux me croire, je suis ton frère. Alors, vous pensez qu'à blaguer? C'est le boulot qui vous attend. Oui, pas. Une fois que je serai champion du monde, tu reviendras avec moi, Bernie. Frangin, compte sur moi pour ça.
sandwich est gratuit, mais pas la bière. Merci. Ce sandwich peut vous rapporter un peu de fric. Je suis un assez bon boxeur. Alors, vous faites la quête et on partage moitié-moitié. On a assez de bagarres ici sans pousser à la roue. Mais je suis sûr que vous connaissez un type contre qui personne n'ose se battre. Je parie qu'il y en a un. Grande gueule. Toujours à provoquer vos bons clients. Ouais, on en a un. Bertil Lujac. Bertil Lujac, hein? Ouais. Alors, je peux m'en charger pour vous. Bon, alors ce soir, vous verrez le gars. Je vais avoir une émeute sur les bras. Vous inquiétez pas, ils vont en avoir pour leur pognon. Je ne laisserai pas mon petit frère disputer un combat s'il n'en était pas capable. Bon, d'accord, entendu. Comment tu t'appelles? Jack Dempsey. Jack Dempsey. Allons, Bernie, allez-y, vous. Mais non, j'ai trop vu. D'accord, d'accord. Mesdames et messieurs, dans le coin à ma gauche, un boxeur que vous connaissez et que vous appréciez, Joe Coughlin. Et dans le coin à ma droite, un nouveau venu, Jack Dempsey. Jack Dempsey. Et allons-y. S'il se relève encore, je sais plus quoi faire. C'est moi qui vais m'effondrer. C'est vrai.
Tu sais, Price, j'ai pas cru le gamin quand il m'a dit qu'il frappait comme un poids lourd. Il voulait seulement faire une faveur à Bernie en vous mettant en contact tous les deux. Ouais. Je m'intéresse à la boxe, mais je suis pas manager. Je croyais que le gamin allait se faire massacrer. J'étais pas le seul. Il m'a dit Monsieur Otto. J'aime mieux me faire tuer que de mourir de faim sur un trottoir. Ça prouve un bon moral. Oui, très bon. Eh ben, tu es un bon boxeur ce soir, Jack. Oui. Joey Bones, c'est vrai, c'est un très bon élément. Mais après le combat de ce soir, on peut parier que Carnes va drôlement lui sonner les cloches. $400, c'est ma plus belle bourse. Je veux vous remercier, Monsieur Price, pour m'avoir donné ma chance. Et c'est un début. Le fric, il se trouve à New York. Oui, c'est là que je vais. New York. Et j'aimerais y aller avec toi, être ton manager. D'accord pour moi, si c'est d'accord avec Monsieur Otto. Ah, si à New York, tu peux réussir. Ah, je vais vous laisser. Il faut que je retourne à mon bureau. Je peux pas traîner trop longtemps avec des bons à rien comme vous deux. C'est mauvais pour mon image. D'accord. Voilà. J'espère que c'est pas ce que je crois. Bon, alors. Gros lard, descends. Doucement. Pas de singerie ou je te fais sauter la cervelle. Toi aussi, petit. Le gars qui est derrière, descends. Allez, vite. Qu'est-ce que c'est? Mes pyjamas. De la pure soie. Tu te refuses rien, gros lard. Tu te refuses rien. T'en fais pas, petit. C'est seulement du fric. Revenez nous voir un de ces jours. Ils auraient pu prendre la voiture. Je trouve pas ça drôle, Otto. We were sailing along on Moonlight Bay. We could hear the voices ringing. They seemed to say, you have stolen my heart. Now don't go away. Ce sera pas mal par ici. On va boire au travail de la soirée. We sang those old sweet songs on Moonlight Bay. We were sailing along. T'as raison, j'ai toujours ma petite réserve cachée. On va manger et on filera de ce trou. Elle joue bien du piano. Vous trouvez? J'en suis sûr. En fait, je suis un homme de spectacle. Je m'occupe des boxeurs comme passe-temps. Tu as vu ce menu? C'est du vol. Les prix sont les mêmes que dans un établissement de premier ordre. Commandez pour moi. Vous me connaissez? Non, il n'en a pas besoin. Tu veux du poisson? Mon héros. Cette petite fortune est à vous? En partie. Vous voulez bien que je vous aide à la dépenser? Allez, une petite fête avec des amis. D'accord. Aidez-moi à descendre. Vous êtes costaud. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais une bière.
Une bière pour mon ami et pour moi comme d'habitude. Vous avez encore jamais vu? Il était encore jamais venu. Je m'appelle Maxine Cates. Jacques Dempsey. Je suis boxeur. Vous êtes boxeur. J'ai toujours eu un faible pour les boxeurs. Vous restez par ici un moment? J'aimerais bien. Je vais repartir pour New York. À votre santé, champion. Le gamin est cinglé, c'est traîné pour être sa mère. Je pense peut-être à sa famille. New York est une ville où on se sent seul. Bon, je serais pas seul là-bas. Puisque je pourrais penser à toi. Et si j'allais avec toi, Jack? Rien ne me retient ici. Oui, j'aimerais bien, Maxime. C'est vrai, je te jure. Mais tu ne peux pas m'emmener. Pas assez d'argent. Pourquoi ce sale fric se met toujours entre moi et ce que je voudrais? Qu'est-ce que tu voudrais? J'en sais rien. Toi, peut-être. En tout cas, c'est encore un rêve pour rien. Toi et moi, une drôle de combinaison. Un genou de 22 ans et... Oh, peu importe. Je les prends pas au berceau d'habitude, pourtant. Ne dis pas ça. Ne répète jamais ça. Je n'ai jamais été jeune. Je n'en ai pas eu le temps. Je m'en souviendrai. Tu reviendras me voir, Jack? Oh oui, je reviendrai te voir. Tu peux parier ta vie là-dessus. Peut-être que je le ferai. Match nul. Un foutu match nul. J'aurais pu le massacrer en 30 secondes. Je suis refait, mon gars. Et moi aussi, je suis refait. Quoi? Quoi? Les 25% de la recette, c'est ce que vous aviez dit. Ce que j'ai dit, oublie ce que j'ai dit. Prends ce qu'il y a sur la table. Tu as mal? J'ai dû me casser des côtes.
Allez là. Doucement. Ils sont froissés, mais pas cassés. Repose-toi une semaine. Ça va demander plus d'une semaine. Tu sais ce que je crois? Je crois que Price m'a refilé un dégonflé, voilà ce que je crois. Ne dites jamais que je suis un dégonflé. Vous m'entendez? Oui. Oui, je t'entends. Alors, tu as peut-être des côtes fracturées pour de bon. Repose-toi bien. Prends le temps qu'il faut. Je vais mettre sur pied un autre match. J'en ai marre de boxer pour vous. Quoi? Vous m'avez entendu. Trouvez un autre boxeur pigeon. Moi, c'est fini. Tu crois ça? Tu crois ça? Alors écoute-moi, ouvre bien tes oreilles. Si tu ne boxes plus pour moi, tu ne boxeras pour personne, ni à New York, ni nulle part. Mets-toi ça dans la tête. Je te ferai mettre sur la liste des indésirables d'ici jusqu'à Tombouctou. Je te ferai crever de faim avant la fin du mois. Ça m'est arrivé avant. Ça me tuera pas. Et me revoilà. Les choses n'ont pas marché pour toi? Ça marchera. Il faut du temps. Ce que je dois arriver à faire avant tout, c'est établir ce qu'on appelle une réputation. Avoir une série de victoires contre de bons boxeurs, des types de classe. D'abord ici pour commencer. Ou à Kansas City. C'est pour ça que tu es revenu? Pour ta réputation? Tu as toujours un faible pour les boxeurs? Oui, pourquoi? Épouse-moi, Maxime. Je déposerai le monde entier dans la paume de ta main. Mais si je ne peux pas le tenir?
Je t'aiderai. Rien qui puisse nous faire devenir riches. Gardien de bétail, mineur. Pas des métiers qui ont de l'avenir. Je fais de mon mieux. Ouais, je sais. C'est tout ce que tu as? Je vais en avoir. Bernie a trouvé un combat pour moi à Murray. Pourquoi tu ne viendrais pas? Ça fait 6 mois et tu ne m'as jamais vu boxer. Tu aimerais Bernie? Non, merci. Traîner dans un patelin perdu pour te voir mettre la figure d'un type en compote, c'est pas ce que j'appelle m'amuser. Ouais, c'est tout ce qui compte pour toi. T'amuser et avoir du pognon. Oui, et j'en ai pas beaucoup avec toi, je regrette. Jack Dempsey, le plus fauché des fauchés. Je ferai fortune. Et bientôt. J'ai déjà entendu ce petit refrain 1000 fois, Jack. À présent, c'est trop. Oh, je te reproche rien. C'est comme ça, c'est tout. Tu ne seras jamais champion de quoi que ce soit. Jamais. Pense-y avant d'avoir le cerveau déglingué. Ce que je veux surtout pas, c'est avoir à soigner un gâteux. Est-ce que tu as dû me soigner souvent? Ah, va au diable, Jack. Non, ne me laisse pas seul ce soir. Pas ce soir. Pourquoi t'as arrêté le combat? Parce que ce type t'aurait massacré. Allez, assieds-toi et laisse-moi voir ton œil. Tu les as entendus, Bernie? Tu les as bien entendus? Tout le monde croit que le combat a été arrangé. Enfin, ce gars t'aurait massacré. Ça m'est égal. Pas à moi. Une reprise de plus, Bernie. Une seule reprise de plus. Une reprise de plus et je l'avais. À présent, tout le monde croit qu'on avait truqué le combat. Je me fous de ce qu'ils croient. S'ils veulent du sang, eh bien qu'ils aillent à la Croix-Rouge. Laisse-moi voir ton œil de près. Je vais te le soigner. Une reprise de plus, Bernie. Une reprise de plus. Saloperie de Maxime.
Oui. Je peux pas vous payer le loyer. Ma femme a pris tout l'argent. Bah, elle est partie depuis 8 jours. Mais vous serez payé. Ouais, ça vient d'arriver pour vous. Merci. Si vous voulez un manager, venez me voir à San Francisco, Jack Kearns. Dempsey? C'est vous, Kearns? T'as pas l'air très brillant. Non, j'ai eu des... C'était difficile à trouver. Je te piste depuis que tu as battu Joey Bond. J'ai pas mal bougé. Maintenant, tu vas bouger seulement pour grimper. Allez, en route. Je vous remercie de me donner ma chance. Le seul remerciement, c'est de gagner tous tes combats. On commence par Willie Mann. Tu as 3 semaines devant toi. Hop. Je serai prêt. Je sais que tu seras prêt. Comment ça marche? Suivant mes prévisions, 4 combats, 3 victoires et 1 nul. 2 par KO. 4 KO, ça aurait été encore mieux. Bon, arrêtons-nous avant que j'ai une crise cardiaque. Ça, c'est notre vie à nous. Je sais. C'est souvent pénible. Mais c'est une façon de vivre pour devenir un champion. Parle pas beaucoup, hein? J'ai rien à dire. On se complète bien. Là, tu boxes et moi, je parle. Mais si jamais t'as envie de me raconter ta vie, je t'écouterai. Je peux écouter en silence. J'étais boxeur autrefois. Je pensais que ça me rapporterait du fric et plein de filles. C'est le rêve de tous les boxeurs. C'est ça que tu veux, hein, les filles et le fric? Il n'y a rien de mal à ça. Alors, ça dépend de ce qui se passe avant. Suis bien mon conseil. Et mets les filles au placard. J'ai jamais réussi. Pourquoi tu boxes, toi? C'est différent pour chaque bonhomme. Qu'est-ce que tu veux? C'est plus que les belles filles et le fric? Je veux plus jamais avoir faim. C'est pas grand-chose. Et quoi d'autre? Je veux devenir un type libre. Tout le monde connaît le champion toute catégorie. On n'attend pas, on passe avant les autres. On est le champion. Je peux avoir Bombardier Smith. D'accord.
désolé de vous avoir déçu, docteur. Tu m'as déçu. J'ai perdu, je regrette. Je pense que Smith était encore trop fort pour moi. Jack. Qui je suis, moi? Dr. Kearns, pourquoi? Et où on est? Et au parc, à San Francisco, docteur. Je me sens très bien. Je voulais pas vous décevoir, c'est... Jack. Tu l'as eu. Tu l'as battu, tu m'entends? Smith a failli t'avoir à la 2e reprise, mais tu t'es relevé, et je ne sais pas comment, mais tu as gagné. Tu l'as battu, ta victoire est incontestable. Et personne ne peut t'arrêter. Personne. Je l'ai battu. J'ai battu Smith. Oui. J'ai battu Bombardier Smith. Je l'ai vraiment bien sonné. Monsieur Dempsey, je peux vous demander un autographe? Oui, bien sûr. Merci. Mon premier autographe. Et ça ne sera pas le dernier. I'm always chasing rainbows, waiting to find a bluebird in vain. Joey? Je vous paye un verre. Je me paye moi-même mes verres. Oh non. On peut boire un verre entre amis. On n'est pas des amis. Et pourquoi pas? On peut devenir de très bons amis. Laisse tomber. On peut blaguer, non? Oui, bien sûr. On peut toujours blaguer. Pas aujourd'hui. Allez, du vent. Excusez-moi, c'est mon mari. Dites bonsoir au seul et unique Jack Dempsey. Jack Dempsey, le boxeur? Ah, c'était pour rire, monsieur Dempsey. Je cherche pas la bagarre. Merci. Tu as l'air prospère. Toi, tu as l'air d'être toujours la même. Comment tu m'as trouvé? Bernie. Il a entendu parler d'un type qui avait entendu parler d'un autre type. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens me dire, eh bien, tu vois, à présent, je suis célèbre, je combattrai bientôt pour le titre. C'est ça, hein? Je pars pour New York. Je vais demander le divorce. Félicitations. C'est tout ce que tu trouves à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Prends-moi avec toi. Je te l'ai demandé une fois. Je t'ai même supplié. Et tu es là. Tu mènes ta propre vie. Non, laisse-moi tranquille. Tu mènes ta vie, toi aussi? Tu n'as rien gagné, Jack. Tu ne boxeras pas à perpétuité. Et puis tu finiras comme tous tes copains. Viens me voir quand tu seras une épave. Je te paierai un verre. T'en auras besoin. Bon, en attendant, voilà pour quelques bonbons. Je voudrais que tu me dises une chose. Pourquoi est-ce que tu m'as épousé? Parce que tu me l'as demandé. Dempsey était ici il y a 1 an, quand je l'ai vu combattre. Il avait pour entraîneur un minable John Le Barbier, un vrai bon à rien. Dempsey est un bon gars. C'est pas lui le problème. Mais je connais Kearns depuis sa jeunesse au Klondike. Il pesait l'or pour mon compte à la banque du coin.
il se passait sur les cheveux une sorte de gomina pour faire ses pesées. Celle-là, je ne la connaissais pas. Parce que la poussière d'or se colle aux doigts. Alors Kearns se passait fréquemment la main dans les cheveux. Et la poussière d'or restait collée à la gomina. Ensuite, il se lavait les cheveux. Il a probablement ramassé de grosses sommes comme ça. C'est digne de Kearns. Quand on parle du loup... Il est là. N'oublie pas, tu me laisses parler. C'est vous le docteur. Messieurs, je m'appelle Damon Runyon. Je crois que vous êtes de vieux amis. C'est exact, Runyon. Tex, voilà Jack Dempsey. Jack, Tex Richard. Enchanté, monsieur Richard. Enchanté, asseyez-vous avec nous. 3 bourbons. Et rien pour mon poulain. Ah, mettez-les sur sa note. Toujours le même. Ah, mais les prochains seront pour moi. Ah, il a bien changé. Messieurs, je ne suis pas venu ici pour arbitrer entre vous deux. Je fais des papiers sur la boxe. Alors, soyez gentils de laisser de côté vos histoires personnelles et donnez-moi des nouvelles. J'ai des nouvelles pour vous. Tex Richard garantit à Willard de $100 000 pour combattre Dempsey pour le titre. Une jolie manchette. Je vois que tu n'y vas toujours pas avec le dos de la cuillère. Rien dans les mains. Ton poulain ne fait pas le poids. Il n'est pas de la classe de Jess. Tu aurais un meurtre sur la conscience. Le public ne se dérangerait pas pour voir une rencontre aussi déséquilibrée. Un meurtre? Où es-tu passé depuis 200 ans? Le public se dérange pour voir une seule chose, des hommes qui souffrent. Et pour voir du sang, ils aiment ça. Ils ne cherchent pas de l'art dans la boxe. Un meurtre? Écoute, si quelqu'un devait être tué, ce serait plutôt Jess Willard. Parce que mon poulain peut battre ton bonhomme la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que tu veux? Un bal avec 2 gars qui valseront dans le parc? Tu connais Jess Willard? Je lui avais obtenu $40 000 contre Moran. À la dernière minute, il a réclamé $60 000. On signe pour $100 000 et on fait une énorme publicité sur ce chiffre. La plus forte garantie qui ait jamais été donnée et tu ne peux pas refuser. Il faudrait le record de recettes. Rien que pour être couvert. Sois tranquille pour la recette. Tout le pays attend ce combat. On devra refuser du monde. Tu racontes n'importe quoi, Kearns. N'importe quoi. On a les mêmes intérêts, toi et moi, dans ce coup-là, et tu le sais. Envoie-lui un télégramme. Combien ça te coûtera? Le prix d'un verre. Ça peut me coûter $100 000 en plus. Je t'ai toujours connu joueur, Richard. Et tu aurais peur aujourd'hui? Je peux te dire que ce sera le plus beau combat jamais organisé. Et tu es le seul promoteur qui puisse le faire. D'accord. Disons que j'appelle Willard. Tu veux combien pour Dempsey? Pour te rendre les choses plus faciles, 50 000. 25 000. Non, tu plaisantes. 40. Et pour te faire plaisir. Rien à faire. Bon. Puisque tu veux me ruiner, 30 000 $, mais je ne descendrai pas plus bas. Ton avis, Runyon? Eh bien, tous les amateurs de boxe à New York, y compris moi-même, pensent que ce combat doit être organisé malgré tous les obstacles. Vous pourrez partager la différence. 27 500. Kearns? D'accord. D'accord.
contre 1 que tu descendrais ce gros lard à la première reprise. Ça me rapporterait 100 000 $. Intéressant, non? Mesdames et messieurs, une minute s'il vous plaît. Voici le grand événement de l'après-midi. En 12 reprises de 3 minutes pour le championnat du monde de boxe poids lourd. Je vous présente tout d'abord, dans le coin à ma gauche, le challenger venant de Manassa, dans le Colorado, et surnommé par les journalistes le meunier de Manassa, Jack Dempsey. Un garçon que vous connaissez pour l'avoir déjà vu combattre, venant de Potawatomi dans le Kansas, le grand de Potawatomi, tenant du titre de champion du monde, Jess Wheeler. L'arbitre du combat sera Holly Beacon. Je veux un combat loyal. Pas de coup du lapin, pas de coup dans les reins, pas de coup mort. Quand je dirai break, vous devrez vous séparer. Serrez-vous la main. Attendez le gong. Tu vas voir, il est à ta main. Tu lui rentres dedans tout de suite. chronomètreur. Le match n'est pas terminé. Cette première Dempsey, je le disqualifie. Le match n'est pas terminé. Reviens ici, Jack! Jack, reviens! La rencontre n'est pas terminée. Reviens sur le ring, vite! Allez, dépêche-toi! Il a été sauvé par le boom. On l'a servi
s'est passé? Il faut que tu continues. Tu ne l'as pas vu. Le gong a sonné au compte de 6. Vous avez perdu votre pari. Non, laisse tomber le pari. Tu vas achever ce minable. Abandonne geste, tu es sonné. Continue, Jack. Allez! Mets-le en bouillie, Jack. Mets-le en bouillie. Je fais ce que je peux, docteur. Je fais ce que je peux. Continue comme ça, il est à ta main. On va s'arrêter à Eugène. Et avec ça, on va pas avoir le temps de dormir. Il n'y a pas de quoi pleurer, voyons. C'est seulement un peu à plat. C'est pas la fin du monde. C'est la fin de la route, docteur. Je ne supporte plus ces exhibitions avec ce cirque. C'est vrai, c'est embarrassant. Je suis champion du monde poids lourd. Je me contente de m'exhiber 8 fois par semaine. 7 500 $ par semaine. Tu vas pas laisser tomber, voyons, c'est pas possible. Et c'est pour moi. J'en ai assez. Trouvez-moi un autre combat, docteur. Ou retournons à New York. Tout mais pas ça. On peut faire ce qu'on veut. Tu as pensé à la Californie? Pourquoi la Californie? Pourquoi la Californie? On t'a parlé d'Hollywood, les films. Les films? Docteur, je sais pas jouer. Tu n'auras pas à jouer, tu seras le héros. C'est un vrai paradis là-bas, tu sais. Palmiers, noix de coco et les plus belles filles du monde. Qu'est-ce qu'on attend encore? Que vous changiez la roue. Je vais salir mon costume. Bon, alors je vais vous aider. Allez, allons-y.
Voilà l'irrésistible Dempsey. Coupez, coupez! Jack, vous allez tuer tous mes acteurs. Je peux pas faire semblant. Jack, il faut que je te parle. Non, On est en plein milieu de la répétition. Non, viens, Jack. On essaye de tourner un film, figurez-vous. Votre film, vous savez ce que vous pouvez en faire? Vous êtes un petit malin, Kurt. Ah non, qu'est-ce qui vous arrive encore à tous les deux? Willy, j'en ai pour 2 minutes, pas plus. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Ça peut gâcher toute ta vie. C'est Maxine. Elle va nous créer beaucoup de problèmes. Elle m'accuse d'abandon? Mais on lui a toujours envoyé de l'argent. Tu expliqueras ça au juge. Mademoiselle, vous nous avez dit que, comme chanteuse, vous gagnez 35 $ par semaine. C'est pas beaucoup pour vivre, n'est-ce pas? Je ne saisis pas votre question. N'avez-vous jamais gagné de l'argent en vous prostituant? Non. Combien, monsieur Dempsey, vous a-t-il envoyé en 1917? Je ne m'en souviens pas. À peu près 500 $. J'ai ici le relevé des chèques encaissés, versés à votre compte et signés par monsieur Dempsey. Tous sont datés de l'année 1917. Au total, la somme est de 2000 $. Au besoin, je peux fournir d'autres pièces à conviction, des reçus par exemple. Tous montrent que M. Dempsey a très largement rempli ses obligations financières pendant l'année 1917. Bon, il m'a versé une fortune, belle affaire. J'étais sa femme, monsieur. Est-ce que ça vous suffisait pour assurer votre vie? En l'ajoutant bien sûr à ce que vous gagnez comme chanteuse. Je suppose que oui. Enfin, tout juste. Mademoiselle, avez-vous pratiqué la prostitution? Votre honneur, objection. Elle a déjà répondu à la question. Alors je suggère qu'elle change la réponse. À moins que mon honorable adversaire ne m'oblige à faire défiler devant ce tribunal les clients habituels de cette dame. Par exemple, Charles Williams, Edgar Matthews, Peter Racine, etc., etc. Silence! Silence dans la salle. Objection retenue. Le témoin a déjà répondu à cette question. On peut en conclure que vous acceptiez de recevoir de l'argent des hommes en échange de vos faveurs. Objection, votre honneur. Comment ma cliente gagnait sa vie n'a rien à voir ici. Objection retenue. Il faut souligner que pour la première fois depuis que Moïse a rapporté les tables de la loi du mont Sinaï, la prostitution est admise devant un tribunal comme un légitime moyen d'existence. C'est ça que vous voulez faire dire au tribunal, mademoiselle? Personne n'a à s'occuper de ce que je fais. Une seule chose compte, c'est de vivre. Un homme qui me demande une faveur doit me payer. Je ne donne rien pour rien. Si on appelle ça de la prostitution, alors je répondrai. Et alors? C'est un nom, pas plus. Et il y a des noms encore pires. Comme maître chanteur. Je peux vous dire, mademoiselle, que votre accusation d'abandon contre mon client n'est en fait qu'une tentative d'extorsion de fonds. Jack Dempsey était minable quand on s'est mariés. C'était moi qui nous faisais vivre. Demandez qui posait le pain sur la table. C'était moi et pas lui. Et il ne m'a jamais demandé d'où venait ce fric. Et c'est mon tour. Je veux ce qui me revient. Si c'est ça de l'extorsion de fonds, alors ça m'est égal. Merci, mademoiselle. Les jurés ignoreront la dernière déclaration de Mademoiselle Katz. Pas d'autres questions. Mademoiselle. Mademoiselle, vous pouvez vous retirer. Jack Dempsey a été balancé à travers les cordes. Je n'arrive pas à le croire. Louis Firpo, le bison furieux de la pampa qui s'est fait compter 7 fois dans la première reprise, a envoyé proprement Dempsey à travers les cordes. Dempsey remonte sur le ring. Il reprend le combat.
passer les selles, voyons. Je croyais vous les avoir donnés. Pourquoi il crie si fort? Tu te sens bien? « 46, 47, 48, 49 et 50. 50 000 pour moi et 550 000 pour le vainqueur qui reste champion du monde poids lourd. Comment ça va? Ça va. Fais bien de ramasser ta bourse avant que Kern l'ait prise. Mais il ne m'a pas aimé ça. Non, il n'aimera pas. Jack. Jack, je vais te dire quelque chose. Un bon conseil. Laisse-moi placer ton pognon pour toi. Bon, je ne crois pas que ce soit nécessaire, Tex. À présent, je vais m'en occuper moi-même. Le pognon fait du pognon, Jack. Mais il faut le faire travailler. Qu'est-ce que Kearns en a fait jusqu'à présent, hein? Des immeubles à louer en Floride, un hôtel de second plan à Hollywood. Ton argent s'endort là-bas, Jack. Il ne rapporte rien. Même pas des intérêts. Et c'est plus de pétrole en Oklahoma, hein? Est-ce que tu sais encore comment s'appelait cette société pourrie? Vous avez pris une sacrée douche froide. C'était un placement de joueurs, un pari. Jack. Écoute, je peux te proposer quelque chose qui te mettra à l'abri pour le reste de ta vie. C'est pas ce que tu veux faire, Jack? C'est pas ça que tu cherches depuis le début, hein? Tu en as fait quoi? Je l'ai placé en fonds d'État. En fonds d'État? Combien? Tout le paquet. Mais tu es complètement fou, je te le redoublais en moins de 2. Mais est-ce que je ne m'en suis pas toujours occupé? Est-ce que je ne te l'ai pas mis de côté? Non, docteur, pas du tout. Pas mon fric à moi. Chaque fois que vous avez ramassé mon fric, j'ai tout perdu. Jusqu'à ce combat. Ben, on avait des frais. La paye de notre personnel. Tate Hayes et les autres gars, ils ne travaillent pas pour rien. C'est pas de ça dont je veux parler. D'accord, d'accord. J'ai pas toujours mis dans le mille et tu m'en as prêté aussi, mais je te rembourserai tout. C'est pas de ça dont je parle non plus. Alors dis-moi de quoi tu parles. Je veux dire que je veux pas que plus tard on me ramasse dans un ruisseau. Ni pour vous, ni pour n'importe qui. Je repars pour Hollywood. Très bien, Jack. Ça sera comme tu voudras. Bon, je peux te dire que cette fille est merveilleuse. Non, sans blague. Elle veut me connaître. Comme je te le dis. Tu ne me raconteras pas des beubards. Oh, je ferai pas ça à un ami. Ouais. Ah, t'as raison. Ouais, je sais. Mais dans ce cas, tu te trompes. Bien, continue comme ça. Un peu plus de neige, plus de neige. Alors, comment ça va, toi? Bonjour, Herbert. Viens par ici, je voudrais te présenter Jack Dempsey. Ah. Herbert Brenner, un mauvais metteur en scène, mais un très bon copain. Très heureux, monsieur Dempsey. Jack. Jack comment? Dempsey. Jack Dempsey. Taylor. Estelle Taylor. Dépêche-toi, Dempsey, on a déjà pas mal de retard. Je voudrais vous revoir. Je suis une femme mariée.
Et où est votre alliance? Elle est dans un coffre. Avec mon mari, je suppose. Je ne l'ai pas vue depuis 3 ans. Je voudrais vous revoir. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ah, ça, je sais pas trop. Dîner. Ah, c'est une bonne réponse, on peut dîner. Tu veux bien retenir tes chevaux? Vous vous décidez. Pourquoi je dînerai avec vous? Parce que vous n'avez rien contre moi. On dirait que vous avez réponse à tout. Seulement avec vous. Ce soir, à 7h. 7h30. Et sans promesse. Je ne vous ai rien demandé. Oh. Mettez une robe simple. Aucun risque. Monsieur Dempsey, Et qu'est-ce qu'il y a? si par hasard j'arrive en retard, ne vous en allez pas? Non, aucun risque. Monsieur Dempsey? On est prêt, monsieur Dempsey. Ah, et moi aussi. Allons, champion, votre public vous attend. Qui l'attend? Dempsey est là? Oui, oui, mais il est en train de faire répéter. C'est ça ton entraînement pour ton prochain match? Docteur, vous êtes là depuis longtemps? Non, j'arrive. Ah, je suis content de vous revoir. Estelle, je vous présente le docteur Kearns, mon manager et mon meilleur ami. Docteur, je vous présente Estelle Taylor. Très heureuse, monsieur Kearns. Jack m'a tellement parlé de vous. Alors c'est un avantage sur moi, parce que personne ne m'avait parlé de vous. Monsieur Dempsey... Oui, oui, j'arrive tout de suite, Eddie. Faites connaissance tous les deux, je ne serai pas long. Très bien. Docteur, vous devriez lui parler de New York. En fait, ce monsieur connaît tout New York. Vous voulez vraiment qu'on parle de New York? Pas réellement. Je veux me marier avec vous. Vous avez compris? Vous vous mariez avec moi. C'est autre chose. Vous aviez dit je veux me marier avec vous. Ce n'est pas du tout pareil, c'est même tout à fait l'opposé. Mademoiselle, voulez-vous vous marier avec moi? C'est déjà mieux. Alors, c'est oui. Dites-moi une seule raison de vous épouser. Parce que je vous aime. C'est une bonne raison. On va devoir attendre Pourquoi? Attendre quoi? que j'ai divorcé. Vous croyez que ça prendra longtemps? Non, pas trop. Est-ce que vous attendrez? Non. Je vous aime, moi aussi. Regarde, le voilà. Il a trompé. Où est le scotch? Asseyez-vous, docteur. Oui, oui, monsieur le champion. Trois mois en Europe et te voilà revenu, champion. Alors c'est elle, l'heureuse élue? Je vous appelle Madame Dempsey ou je l'appelle Monsieur Taylor? Dis donc,
Est-ce qu'à l'occasion, elle a songé à te parler du drôle de gars avec qui elle était avant toi? Surveillez vos paroles, docteur. Surveillez vos paroles, docteur? Ça ne vous fait rien si je bois un coup? Vous êtes pitoyable. Il est mieux ne rien savoir. Je vous ai dit de surveiller vos paroles, docteur. Le garçon en question était un homme marié. Est-ce qu'elle te l'a dit? Sa femme était folle furieuse contre ta belle amie. Ça a été un scandale juteux avec cette beauté comme principale attraction. Je dois vraiment écouter ça. La vérité est trop noire pour vous? La vérité? Vous voulez la vérité? La vérité, c'est que vous êtes un parasite. Et vous, une actrice sans talent qui se sert de mon poulain pour se faire ouvrir les portes? Une actrice sans talent? Vous êtes bien incapable de porter un jugement. Mais je vous connais, mignonne. Vous n'êtes qu'une petite intrigante. Viens, on part d'ici, Jack. Je n'ai pas spécialement apprécié le dîner de ce soir. T'en vas pas, champion, on revient près de ta maman. Estelle. Avoir ce bonhomme chez moi. Je ne veux plus le voir dans ma vie, ni dans la tienne. On n'en a pas besoin, ni toi, ni moi. Il avait trop bu, c'est tout. Jack, c'est lui ou moi? Tu ne penses pas ce que tu dis. Si, alors je le pense. Qu'est-ce que t'as dans la tête? C'est fini, docteur. Toi et ta dame? Vous et moi. C'est terminé. Comment terminé? Tout est fini. C'est pas si facile, je possède 50% de toi. Vous avez pris 50% de moi. Vous ne les possédez pas. Alors cette fille a finalement eu ma peau. Non, vous vous êtes tué vous-même, docteur. Je ne suis plus un gamin. Ça fait un bon moment déjà. C'est moi qui dirige ma vie à présent. Dis ça à ta femme, pas à moi. Je vous remercie beaucoup, docteur. Je vous dois beaucoup. Mais je crois qu'aujourd'hui, nos routes se séparent. Oui, sans un regret. Non. Pas sans un regret. J'ai fait ta fortune, ne l'oublie pas. J'ai fait la vôtre aussi, docteur. Je l'ai gagnée. Et moi aussi. C'était moi qui recevais les marrons, et pas vous. Je répandais mon sang, et pas vous. Ça, jamais vous ne le comprendrez. Au revoir, docteur. Devant le juge, champion. Tu ne crois tout de même pas que tu vas gagner sans te battre? T'inquiète pas de Kern, Jack. Depuis 6 mois, il ne me laisse pas la paix. Il me harcèle sans arrêt. Il a même mis un arrêt sur mon argent. Il est bloqué à la banque. Kearns essaye seulement de t'impressionner. Il n'a pas la moindre chance devant les juges. Dis-moi, tu t'entends bien avec Jean Normile? Bien. C'est un brave gars. Un brave gars. Oui. Il ne vaut pas Kearns, mais il est honnête. Merci. Merci. La prohibition. Si c'était pas ridicule, ça serait amusant. Non. Comme je le disais, Normile est un bon manager pour toi. Il protégera ton pognon.
Tex, j'ai plus besoin de bagarre que de pognon. Je n'aurais jamais pensé m'entendre dire ça, mais c'est la vérité. C'est très sympathique. Ah! Oh! Hé, champion! Oh, comment ça va? Ah, je suis content de te voir. Tu vas bien? Oh, je me plains pas, je me débrouille pas mal. Oui, on me l'a dit. C'est le principal. Hein. T'es venu faire quoi? Un match, j'espère, parce que t'es le seul pareil que je puisse faire ici. Hé, Tex, salut. T'es superbe. Merci, babe. Assieds-toi un moment avec nous. Prends un verre. Oh, peut-être plus tard, mais il faut d'abord que je fasse boire mes amis. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tex. Sors-toi de mon tabouret, toi. Il te faut toutes les places. Tout le monde l'aime bien. Non, tout le monde fait semblant de l'aimer. Ce n'est pas la même chose. Non, je suppose que non. Tex, j'ai pas disputé de combat depuis plus de 3 ans. Et j'ai passé du bon temps ici à Hollywood à boxer pour rire dans des dizaines de films. Et je suis un boxeur. Il arrive un moment où il faut se retirer, mais ce moment n'est pas encore arrivé. Il faut trouver quelqu'un qui puisse boxer contre moi pour le titre. Oui. Il y a ce nouveau Toney. Marine. Oui. Tu sais qu'il a battu Gibson en 12 reprises. Il t'en avait fallu 15 pour battre Gibson au point. Tex, Tommy Gibson avait 3 ans de moins que moi. Donnez-moi Toney. Vous organisez ça. Je le combats quand il veut et où il veut. Mais donnez-moi Toney. Entendu, Jack. Je m'en occupe. Normal. Il faut annuler le combat. Hein? Non, si c'est une blague, Jerry, elle ne m'amuse pas. C'est pas une blague, regardez. Chuck! Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, c'est mon ventre. Monte dans la voiture. Où est Trent? On ne l'a pas vu, c'est pour ça qu'on a un jour de retard. On l'a attendu aussi longtemps qu'on a pu. Bon, allez. Tiens, Jack, suce de la glace, ça te calmera le ventre. Si je vomis encore une fois, je vais m'évanouir. Il pleut. Une petite bruine. Tu as encore un quart d'heure. Ça va mieux? Ouais, un peu mieux. Et tes jambes? En flanelle. Écoute, Jack, si tu veux qu'on annule... Non, ça va aller mieux. Tu es sûr? Ouais. MC touché d'un gauche à la tête. Et encore une gauche. Il recule. Toney a l'air trop fort pour le champion. Et voilà le gong de fin de la 4e reprise. Il n'y a plus le moindre doute, mesdames et messieurs, l'histoire de la boxe va prendre un tournant ce soir. Jack Dempsey, le champion du monde poids lourd, va être battu. Jen Toney, son challenger, l'ancien marine, paraît invincible. Le champion est lent. Ses coups semblent avoir perdu l'extraordinaire puissance à laquelle il nous avait accoutumés lors de ses matchs précédents. Il essaie bien de placer un coup qui lui permettrait de garder son titre, mais Toney ne le laisse pas approcher. Dempsey est toujours sur ses pieds. Il résiste de son mieux. Le champion est toujours debout, oui. Mais c'est terminé, mesdames et messieurs. C'est terminé. Et voilà le gong. Mesdames et messieurs, nous avons ce soir un nouveau champion du monde poids lourd, James Toney.
personne qui reste là, debout, et qui acclame Jack Dempsey. Franck a monté tout ça. J'ai fait des recherches. Il a téléphoné 2 fois à l'hôtel Sherman, où se trouvaient des gens douteux. J'ai vérifié aussi leur présence. Mais ça ne prouve rien du tout, ça. Et j'ai pas fini. Jack était favori à 3-1 pour ce match. Oui. Hier matin, à Chicago, Frankie Pope a joué $1 demi-million sur Gentone gagnant. Alors personne ne me fera croire que Frank Pope a pu jouer une somme pareille sans être absolument sûr de gagner. Jen, j'ai utilisé de l'huile d'olive tous les jours à l'entraînement. Oui. Et tu n'as pas été malade une seule fois. Ce n'est pas des preuves, tout ça. Je vous l'ai dit, quelqu'un a payé Trent pour droguer son dernier verre. Il faut être prudent pour sauter aux conclusions. Enfin, ça vaut la peine d'y réfléchir. J'ai été battu et c'est tout. Je cherche pas un alibi. Jack, tu as été volé. Non, je n'ai pas été volé, Jen. J'ai été battu. J'ai été battu par un meilleur que moi. Je le reconnais. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Et alors? Estelle. Ça me fait plaisir de te voir. Messieurs, la sortie est de ce côté. Alors tu as perdu le champion. Oui, j'ai oublié d'esquiver les coups. Tu aurais dû être là-bas, Estelle. Il ne m'avait jamais acclamé comme ça. Viens à la maison, champion. J'ai cru entendre le téléphone. Le studio. Pour moi. Alors, champion. Hey, babe! Tu es plus florissant que jamais. Je suis content de te voir. Moi aussi. Tu es élégant comme un mannequin. Eh oui, c'est mon air d'homme d'affaires qui a réussi. Ouais. T'as une minute? Toutes les minutes que tu voudras. J'ai failli monter chez toi cette semaine. Tu ne devais pas aller en Floride? Tu ne lis pas les journaux? Je vais gagner encore plus d'argent. Et attends, je reviens. Ouais. Tu m'as manqué, champion. Et j'ai raté ton match. Quand tu abandonneras le ring pour de bon, tu n'auras pas besoin de la foule pour te saluer. Tu possèdes une classe formidable. Merci, Ben. Ça me fait plaisir venant de toi. Ah. Alors fais-moi plaisir à ton tour. Bats le Marine. J'ai essayé. Et alors, j'ai pas gagné tous mes matchs, tu sais? Non, je suis fini, Ben. C'est une chose dont je suis sûr. T'es sûr de rien du tout. Tu dois à tous tes fidèles de disputer une revanche contre lui. Quel fidèle? Quel fidèle? Partout où je vais, tout le monde me demande où est passé le champion, où il s'entraîne, quand il va boxer Tenay.
Les copains me disent que des lettres pleuvent aux journaux venant de partout pour leur parler de toi. Et toi, tu l'as amené la belle vie au lieu de t'entraîner? C'est pas aussi simple, Ben. Si tout était simple, on n'aurait pas de mérite à le faire. Jack, t'es comme moi, ouais. Des gars comme nous, on peut pas sortir des projecteurs. On doit continuer à se battre jusqu'à ce qu'on tombe le nez dans le gazon. Je suis pas comme toi. Tu avais une équipe derrière toi. Et j'ai perdu le championnat tout seul. Non, tu es comme moi. Chaque fois que je prenais ma batte, je me sentais tout seul. Je repartais à zéro. Je sais pas si j'en aurai encore le courage. C'est facile de le savoir. Tu peux me dire quelque chose? Ce titre représentait beaucoup pour toi. Il représentait tout pour moi. Alors va le reprendre. Ta revanche contre Tonnet. Non, j'en sais rien. Je me suis pas entraîné depuis des mois. Je ne sais pas si je peux encore me battre. Tout ce que je sais, c'est que je vais essayer. Tu as pensé à moi? Ça n'a rien à voir avec toi. En tout cas, il y a une chose certaine. Je ne sais pas ce que tu as dans la tête, ni ce que tu veux. C'est quelque chose que je dois faire, Estelle. Avec moi ou bien sans moi? Avec toi ou sans toi? Alors, essaie. Seulement cette fois, je ne serai pas là pour ramasser les morceaux. Le 22 septembre 1927, nous allons peut-être vivre une soirée historique. Jusqu'à présent, jamais un boxeur n'a regagné le titre de champion du monde poids lourd après l'avoir perdu. Même pas James Corbett ou John Sullivan. Et ce soir, avec plus de 100 000 spectateurs réunis dans ce stade avec nous et des dizaines de millions à l'écoute, l'un des plus grands champions de tous les temps, le célèbre Jack Dempsey, va s'efforcer de regagner le titre des poids lourds qu'il a dû laisser à Gene Toney, le champion actuel. Ce match va commencer et je vous laisse écouter Joe Humphreys qui va vous le présenter. Mesdames et messieurs, une minute d'attention aujourd'hui. Voici le grand événement de la soirée, un combat anti-repris. Il constitue une revanche pour le titre de champion du monde de poids lourd. Dans ce coin, avec une culotte noire, un boxeur que le monde entier connaît depuis longtemps, de Manassas dans le Colorado, le précédent champion du monde poids lourd, aujourd'hui challenger, le meunier de Manassas, Jack
Dempsey. Et dans le coin opposé, portant une culotte blanche, un garçon qui a conquis la célébrité par une victoire retentissante sur son adversaire de ce soir, né à New York, connu sous le nom de bagarreur des Marines. Le tenant du titre de champion du monde poids lourd, Jane Tony. Et l'arbitre qui jugera ce combat sera Ben Barry. Tenez, vous connaissez les règles. Si l'un de vous deux est à terre, son adversaire doit se reculer dans un des coins neutres avant que je compte. Vous savez, si Dempsey était resté avec moi, il n'aurait jamais perdu le titre de champion. Il va peut-être leur prendre ce soir. Pas sans moi pour lui dire quoi faire. Mon œil. Tu as une coupure. Non, Jacques, il faut que tu le tiennes à distance. Et alors, comment je pourrais le frapper? Ne prends pas trop le risque. Surveille son crochet gauche, il n'est pas encore mort. Serre-toi de ton gauche, tu feintes et puis tu frappes. T'as compris? T'es toujours en retard au point, il faut que tu le descendes. Hein? À l'exception de 2 reprises à l'avantage de Dempsey, le match est dominé par le champion en titre. Dempsey est bien meilleur que le soir où il a dû laisser sa couronne des poids lourds à Jane Tony. Mais ce n'est pas encore suffisant. Le nouveau champion est trop jeune, trop fort, trop rapide. Et voilà le gong qui annonce la 7e reprise.
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu des secondes en restant là. J'y ai pas pensé. Pas pensé. Allons, lâchez-le. Lâchez-le. Tenez, lâchez Dempsey. Lâchez-le. 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 Tenez, lâchez-le. Plaisir et aussi un grand honneur que de vous présenter ce soir le plus grand boxeur des 50 dernières années, Jack Dempsey. Ça me rappelle quand j'ai battu Willard pour le titre. En venant ici ce soir, j'avais un seul regret. C'est de ne pas partager cet honneur avec deux de mes plus chers amis, Tex Richard et Dumont Runyon. Mais quand je regarde cette salle, je les sens près de moi. Et j'en suis heureux. J'ai un autre ami ici ce soir qui a le droit de partager cet honneur avec moi. Je parle de mon cher Jack Kearns. Il m'a dit que j'étais le plus grand boxeur du monde. Et moi, je l'ai cru. Mesdames et messieurs, Jack Kearns a fait de moi un champion. C'est lui qui m'a donné ma chance. En fait, la boxe m'a tout donné dans la vie. Non pas parce qu'elle m'a apporté la fortune, mais parce qu'elle a fait de moi quelqu'un. Non parce qu'elle m'a appris à me surpasser, mais parce que la boxe m'a offert une existence que je n'aurais jamais cru possible. La boxe m'a permis de connaître bon nombre de gens, parmi les plus brillants de la Terre. Et je n'oublierai jamais ce bonheur. Je vous remercie.